cet épisode contient des spoilers, on tient à le préciser. Je crois que tous nos épisodes contiennent des spoilers Ouais, à ce point-là. mais celui-là, il est quand même récent, OK? OK, fine. L'histoire des Thunderbolts, c'est que il y a Valentina de Fontaine, comme elle aime bien le rappeler, elle est accusée de Beaucoup de choses. don de parjure. Et elle fait face à une destitution parce qu'elle est chef de la CIA, directrice de la CIA. Elle est directrice de la CIA. Donc, la dernière fois qu'on l'a vue, on se rappelle que c'est dans Black Panther 2. Donc là, elle est face à un jury, puis elle réussit à s'en sortir. Puis, qui assiste à cette audience-là? C'est Bucky Barnes. Yep. Bucky, qu'on a découvert dans Captain America, qui est le meilleur ami de Steve Rogers et qui est un super-héros. Qui est The Winter Soldier, qui a décidé, après la série Falcon and the Winter Soldier, de s'impliquer d'une autre façon et de devenir congressman. Donc, de faire de la politique. De passer de l'autre côté de la force. On prend le film. Et de traverser en politique. Donc, il est présent et Valentina va mentionner que les Avengers ne sont plus là et qu'ils ne viendront pas les sauver. Mm-hmm. Et là, Valentina a envoyé ses agents, dont Yelena, ses agents, ses Shadow Agents, comme elle dit, nettoyer tous les laboratoires qu'elle avait mis en place pour développer, on va le savoir par la suite, by the way, tous ces laboratoires qui faisaient des expériences humaines pour développer un super Avenger, un super héros. parce que, on se rappelle, les Avengers ne sont plus ce qu'ils étaient, ils ont disparu. La plupart des Avengers sont morts, à la retraite. Et on pleure les larmes de notre corps face à cette scène déchirante dans le film Endgame. Bref! Tout ça pour dire que, dans le fond, elle envoie Yelena dans une dernière mission pour nettoyer le dernier laboratoire qui reste pour empêcher qu'elle soit mise en prison pour ses actes, clairement, de monter une compagnie paramilitaire avec les fonds du gouvernement. Donc, elle envoie Yelena dans un gros laboratoire au sommet, dans un désert. Puis, elle rencontre d'autres personnes qui sont là pour s'éliminer mutuellement. Oui, elle a une cible qui est le faux Captain America. Ouais, US Agent. La cible de US Agent, c'est Taskmaster. Et elle, sa cible à elle, c'est Ghost. Et entre-temps, on a Bob qui apparaît. Et tout le monde s'énerve et commence à réaliser que, en fait, Valentina leur a menti. Et qui sont là pour s'entretuer et que ça va tout exploser et ils vont tous mourir. Ils vont réussir à s'allier pour sortir de là parce que Valentina a prévu de tout faire exploser et qu'ils meurent tous. Sauf qu'entre-temps, Taskmaster est tué. Et bon, après, ils décident de s'allier et ils réussissent à sortir de la salle. Sauf que Valentina s'en rend compte et déploie une équipe. Et là, ils réussissent à s'en sortir, mais on réalise que Bob a des super pouvoirs et que Bob est le sujet test des laboratoires de Valentina qui a survécu et qui a réussi à obtenir des pouvoirs. Et Bob est effectivement son vrai nom. Et oui, Bob est son vrai nom. Diminutif de Robert, mais ça revient au même. Ensuite, Bob se sacrifie pour permettre à Yelena et compagnie de s'enfuir avec un véhicule de l'organisation paramilitaire de Valentina. Sauf que, entre-temps, quand Bob révèle ses pouvoirs, ça percute l'auto de Yelena et compagnie. Il se retrouve éjecté du véhicule et Bob est capturé par Valentina qui vend, lui, son espoir de raviver une nouvelle équipe d'Avengers sous son contrôle. Mais là, de leur côté, à Yelena de US Agents, Ghost. Merci. Eux, ils se retrouvent un peu à pied à devoir fuir cet endroit. Et là, c'est là qu'on a Lexi qui arrive pour les secourir en voiture. Exactement, de Red Guardian! Yeah. Sauf que entre-temps,
on a eu un beau petit gala de charité avec plein d'anciennes reliques des Avengers, dont le A, qui était sur la tour des Avengers, qui est organisé par Valentina. Puis on voit Bucky qui commence à s'impatienter au sujet de Valentina. Il estime que Valentina doit être retirée du pouvoir, destituée, mais son allié au Congrès lui dit de ménager ses ardeurs et qu'ils ont plusieurs preuves accablantes à l'encontre de Valentina. Sauf que Bucky n'est pas très satisfait de la chose. Et donc, alors que Yelena et compagnie se font poursuivre par, évidemment, des soldats de Valentina, Bucky arrive. On pense qu'il est là pour les sauver, mais non, il est là pour les arrêter! Et c'est comme ça que The Thunderbolts se retrouve attaché de force pour témoigner au procès contre Valentina. Sauf qu'entre-temps, on se rend compte que il faut qu'ils fassent équipe pour arrêter Bob et Valentina. Et donc, ils décident de faire équipe et de retourner à New York. Ils se retrouvent dans l'ancienne tour des Avengers face à Valentina et Bob, qui est métamorphosé, qui a les cheveux blonds maintenant! Et on n'est pas les seuls à le remarquer parce que les personnages aussi. Exactement. Et donc, Valentina ordonne à Bob de tuer Yelena et compagnie, sauf que Yelena estime que ça sert à rien de combattre Bob, qui est clairement plus puissant, qui réussit à repousser les assauts de Winter Soldier et de Red Guardian. On rappelle que les deux ont eu un super sérum de super soldats comme Steve Rogers. Mm-hmm. Et donc, ils sortent du bâtiment piteux, défait, et on se rend compte que finalement, Valentina n'est pas capable de contrôler Bob et lui ordonne de tuer Yelena et compagnie. Bob refuse et Bob pète une coche. Oui. Et là, c'est là qu'il fait disparaître toute la ville. Ouais, tout devient noir dans toutes les angoisses de tout le monde. Oui. Et là, Ilana décide d'aller sauver Bob dans ses angoisses. Et décide de se sacrifier et de mourir. Ouais. Puis, tous ensemble, ils réussissent à sauver Bob avec un gros câlin! Yeah! Et on va pas vous dire la scène secrète, mais écoutez-la. Oui. C'est vraiment une de leurs meilleures. Exactement, ça faisait longtemps, depuis Endgame, qu'on n'a pas eu une scène post-crédit autant épique. Oui. OK. Et attendez la deuxième, hein, parce qu'il y a 2 scènes post-crédit. OK. Donc, sur ce, commençons notre analyse. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Harry contre-attaque! Et aujourd'hui, on est là pour le film... Thunderbolts! Yeah! Yeah! Le film Thunderbolt avec la petite astérique pour The New Avengers est sorti en 2025. Donc, si on commence avec un des premiers éléments qu'on voit dans le film, c'est le personnage de Alexis, qui est un héros russe qui est déchu. Qui a été délaissé dans des prisons, dans un goulag en Sibérie, clairement, dans le film Black Widow. Et Black Widow, The Original, et Yelena vont aller le secourir pour les besoins de leur cause. Bref, on le retrouve dans The Thunderbolt, qui est habillé tout en rouge. Mm-hmm. Et là, ça fait clairement écho à la puissance russe, qui était autrement très puissante. Autrefois, sous l'URSS, très puissante et une compétitrice féroce des États-Unis. Et ça représente clairement le lien que la vision états-unienne, c'est que la Russie n'est plus aussi puissante qu'auparavant. Exactement, parce que si on fait un petit fast-forward, Alexis est quand même pas mal défait de façon très aisée par Bob. Oui. Donc, c'est vraiment de démontrer que, oui, avant, la Russie était notre ennemi, on l'a combattu, mais maintenant, c'est plus le cas. Aujourd'hui, la Russie est beaucoup moins importante en tant qu'ennemi, bien que beaucoup de gens... En tout cas, ça, c'est la vision des États-Unis dans ce film-là. Puis aussi, un autre aspect qui renforce cette idée-là, c'est le fait que au final, Alexei est devenu chauffeur de limousine. Fait que, bon... C'est comme s'il était au service des plus puissants.
Ici, Valentina représente la CIA. Donc, c'est quand même assez intéressant. Ensuite, si on avance un peu, un autre élément qui est quand même vraiment intéressant, c'est le moment du gala de charité. Dans le résumé, on n'a pas beaucoup mis l'accent là-dessus parce qu'il ne se passe pas quelque chose de si substantif, si important que ça. Mais dans les faits, dans les interactions, si on regarde plus attentivement, on voit que Valentina, dans la première scène de son gala de charité, on la voit en train de discuter avec une personne asiatique qui porte une cravate rouge, donc qui laisse à penser que c'est probablement la Chine, justement. Mm-hmm. Puis, au final, cette personne-là s'en va. Donc, encore une fois, comme dans le G20 et dans Fantastic Beasts 2, on voit la Chine, mais la Chine n'est pas importante. On voit aussi que Valentina est la méchante, puis la méchante collabore avec les Chinois. Donc, l'ennemi du peuple américain et les collabos qui collaborent avec la Chine. Indirectement. Indirectement, parce que directement, on va en venir plus tard. J'avais l'impression que dans le film, ça disait que l'ennemi n'est pas de l'extérieur, mais bien de l'intérieur. Oui, aussi. Puis, aussi, ce qui est intéressant dans le film, c'est que non seulement l'ennemi est quand même de l'intérieur, malgré cette petite aparté, qui vient un peu contredire cette idée-là, mais l'idée principale, c'est de dire que nous sommes notre propre ennemi, la population interne est son propre ennemi, nos pensées dépressives, négatives, sont nos propres pertes, nos regrets. Mais en même temps, je veux dire, les principaux éléments déclencheurs de cet ennemi-là, qui serait nous-mêmes, c'est des personnages qui viennent de l'extérieur des États-Unis. Donc, la solution dans ce film-là, c'est des immigrants. Oui. Donc, c'est quand même intéressant, tout ça. Et si on retournait à Valentina, comme si on l'avait laissé très, très longtemps, mais à son impeachment, sa destitution, veut pas, ça fait écho à ce qui s'est passé sous la présidence, le premier mandat de Donald Trump, où il y a eu d'impeachment. Et ça n'a pas marché, encore une fois. Et donc, c'est aussi une critique de la lenteur des check and balance aux États-Unis. On traite de politique internationale et de politique interne en même temps dans ce film, parce qu'en ce moment, comme vous le savez, si vous habitez aux États-Unis ou dans le monde en général, théoriquement, vous êtes au courant de ce qui se passe aux États-Unis. Puis, en ce moment, il est clair que la lourdeur des procédures d'impeachment est très insatisfaisant pour plusieurs. Ça n'a pas mené à la décision de Trump et ça ne mènera pas du tout à la décision de Biden non plus, théoriquement. Malgré que je pense que certains républicains ont tenté de faire valoir une telle demande en même temps de la demande d'impeachment de Trump. C'est sûr que Bucky représente un peu cette insatisfaction-là des Américains parce que on lui dit au gala de charité que le groupe de congressmen ont préparé un package. Mm-hmm. Sauf que ce qui est drôle, c'est que on voit Bucky qui commence à regarder les documents, échappe de la sauce, fait le bordel tout autour des documents et ne le lit même pas. Ouais. Alors que, dans les faits, en relations internationales puis en diplomatie, 80% du travail, c'est ça. C'est lire des rapports, être au courant, puis après, c'est aller parler aux gens, puis c'est faire bouger les choses plus lentement. Puis c'est sûr que ça démontre que Bucky, même s'il veut être un congressman, n'y arrive pas parce que c'est un gars d'action. Les Américains sont des personnes d'action. Et donc, le blabla, ils connaissent pas. Mais agir puis protéger les gens, oui. Mais ça, le fait qu'il rapporte des documents chez lui, je veux dire, on a eu le lien dans l'actualité où que Donald Trump a rapporté des documents top secrets chez lui, qu'il y en avait même dans sa salle de bain. Puis que le FBI en a saisi plein et que plusieurs de ses proches en avaient. Même si, dans ce cas-ci, c'est assez normal que Bucky ramène ces documents-là chez lui, dans un sens où, oui, c'est confidentiel, mais en même temps, c'est quelque chose qui a été passé entre les mains de plusieurs congressmen. Ça doit pas être la première fois qu'il y a un petit leak. Mais ce film-là, je pense que
c'est surtout intéressant du point de vue des relations internationales et du soft power parce que, comme je l'ai mentionné plus tôt, dans G20, on tente de redorer l'image du soft power américain. Puis je pense que le film Thunderbolts est en accord avec cette espèce de mouvement-là de renouveau du soft power américain parce qu'on dit clair et net que la solution, c'est pas de s'auto-déchirer l'intérieur, mais bien de reconnaître nos différences et travailler ensemble pour un meilleur futur. C'est ça que, dans le fond, les Thunderbolts font. Malgré le fait qu'ils se sentent comme des losers, ils se sentent pas appréciés à leur juste valeur, ça les empêche pas de faire la bonne chose, sauver des civils, tenter de les sauver et de se sacrifier pour des gens qui les ont rejetés et mis en marge de la société dans les faits. Et il y a aussi, dans Valentina, puis dans les différentes interactions avec les représentants du gouvernement, une reconnaissance qu'il y a eu des mauvais moves. Il y a eu des décisions qui n'auraient pas dû être prises du côté des Américains, mais que les Américains vont toujours être là. Les super-héros, donc les Américains, vont toujours être là pour protéger le monde quand ils vont en avoir besoin. Clairement. Tu sais, comme Anne l'a dit dans le résumé du film, Bucky a d'abord arrêté les Thunderbolts pour ensuite les libérer. Et c'est en s'unissant pour contrer le méchant de l'intérieur qui sont venus à former les New Avengers. Exactement. Puis la scène juste avant que Bob commence à réduire tout le monde à l'état d'ombre, on voit les différents Thunderbolts sauver des civils de différentes ethnies. Oui. On voit quelqu'un d'une descendance qui est afro-américain. On voit Alexei, je pense, sauver un kid, une petite fille aux cheveux blonds. On voit aussi Yelena, je pense, sauver quelqu'un d'origine asiatique. Ouais, même hispanophobe. Ouais, aussi. Fait, c'est clair que le message est to be kind and understanding rather than use brute force is the key. Oui, puis en plus, je veux dire, Bob, qui turns out to be like sort of a bad character, a le nom vraiment basic, Bob. C'est un nom classique américain. Ça pourrait être n'importe qui. Puis en plus, son parcours, oui, c'est un parcours que c'est pas tout le monde, mais il y a quand même une bonne partie de la population en ce moment qui est laissée à eux-mêmes, qui est peut-être dans la même situation. Et donc, l'utilisation du nom Bob, ça peut être n'importe qui. Puis aussi, les États-Unis vont reconnaître qu'ils sont la source de leurs propres problèmes à cause des mauvaises pensées négatives et dépressives de leurs citoyens, mais aussi par le personnage de Valentina qui courtise la Chine, qui est hors de contrôle, qui est obsédée par le pouvoir, qui veut rester en place à tout prix parce que she knows best. Puis, c'est vraiment puissant parce que Valentina incarne tous les problèmes de gestion et de gimmick de pouvoir qu'il peut avoir au sein du gouvernement américain. Puis, c'est vraiment puissant dans la symbolique parce que la dernière chose que Yelena dit à Valentina, c'est « Now we own you ». Et donc ça veut dire que c'est comme si les États-Unis promettent de reprendre le contrôle sur ces games de politique-là. Oui, parce que, dans le fond, on voit, tu sais, je veux dire, les nouveaux héros des États-Unis, c'est des personnes qui n'étaient pas héros auparavant, donc ils reconnaissent que l'ordre mondial a changé et c'est plus les mêmes héros. Les États-Unis ne sont plus aussi puissants qu'ils ne l'étaient parce que les Avengers sont morts, entre guillemets, ils ont disparu. Et là, il y a ces personnes-là qui sortent un peu de nulle part et qui réussissent à aider les États-Unis à retrouver cette place qu'ils avaient comme perdue en quelque sorte. Exactement, puis c'est des héros qui, contrairement aux Avengers originales, sont vraiment loin, loin d'être parfaits. Oui. Chacun d'entre eux a un passé plus ou moins sombre. Entre Bucky, qui était un soldat à la solde de Hydra. Ensuite, t'as Alexei et Yelena, qui étaient à la solde de l'URSS et de la Red Room. Mm-hmm. Ensuite, on a Ghost, qui a presque tué plusieurs personnages dans l'équipe de Ant-Man.
Et sans compter le US Agent. qui a tué quelqu'un devant témoin avec le bouclier de Captain America. Et qui est aussi coupable de négligence envers son enfant. Donc, c'est tous des anti-héros, vraiment, ou qu'on assume que c'est des anti-héros et qu'on n'excuse pas aucun de leurs défauts, mais qui décident qu'il est temps d'aider. Et ce, malgré le fait qu'ils n'ont pas un passé très clean comme a pu avoir Captain America, par exemple. Oui, ils s'unissent. C'est tout le message de s'unir pour être plus forts entre nous, malgré nos défauts, nos différences. Et malgré la menace qu'ils ont eux-mêmes créée, eux-mêmes étant les États-Unis. Oui. Donc ça, c'est dans l'espoir que les États-Unis retrouvent leur place. Exactement. Et dans un nouvel ordre mondial, comme tu l'as mentionné. Et c'est aussi un peu l'espoir que Marvel retrouve son soft power qu'il avait. Exactement. Et si on en revient au film, on peut parler de la CIA, parce que Valentina, c'est elle qui est un peu à la recherche de la CIA, puis elle est représentée comme étant une personne cherchant l'argent et le pouvoir. Et elle dit, on ne peut pas, à la mi-fin du film, là, si c'est un moment exact, elle dit qu'on peut pas avoir comme le pouvoir et faire le bien nécessairement, qu'il faut nécessairement... choisir entre les deux. Oui. Mais dans les faits aussi, on comprend que le bien est relatif. Ouais. Puis il faut simplement s'écouter, puis plutôt voir nos points communs que nos différences au final. Et peut-être plus prendre le temps, justement, de comprendre l'autre. Puis aussi, il y a une reprise du contrôle aussi des médias. Oui. Parce qu'on voit que, Valentina instrumentalise beaucoup les médias. Puis la phrase de Yelena de « Now we own you », ça implique aussi qu'indirectement, il possède son influence sur les médias. Et donc, il y a une reprise du contrôle des médias, genre comme mainstream, qui sont quand même très dépendants de leur plug du pouvoir par le peuple. En bref, là, le film apporte réellement une vision d'actualité où que les États-Unis ne sont plus ceux qu'ils étaient, mais que s'ils s'unissent à l'intérieur, donc par la démocratie, en acceptant leurs différences, ils seraient capables de retrouver cette place. Oui, puis que la richesse au final des États-Unis, c'est les gens et non son pouvoir. Sur ces belles paroles, merci d'avoir écouté notre podcast et on se retrouve pour un autre épisode.